Moving the move out, hands up, hands down, back up, then what you to do now? Keep rolling, 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 yeah, keep rolling, rolling, rolling. What keep rolling, 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 rolling? Come on, keep rolling, rolling, rolling. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Mon nom est Olivier Savard, mais vous pouvez aussi m'appeler Max Moon. Alors, cette semaine, on a une émission fantastique pour vous. Alors, si vous êtes fan de lutte, vous savez que dimanche passé, il y a eu WrestleMania, le plus grand événement de lutte au monde. Eh bien, vous savez peut-être pas ça, mais moi-même, je suis un grand fan de lutte. Ben oui, je suis un de ces niaiseux-là. Et en fait, quelque chose que vous savez pas non plus, c'est que j'ai moi-même organisé un événement de lutte. Pas dimanche, mais lundi passé. Et c'était encore plus grand que WrestleMania. C'était le plus grand événement de lutte du cosmos. Et ça s'appelait Torsemania. Ah, je me suis pas cassé la tête avec le titre, mais c'est pas grave. C'est un très beau gala de lutte. Et si vous n'aimez pas la lutte, vous allez être divertis pareil. Cette émission-ci, je vous le jure, je vous le promets. Alors, ce que je vais faire cette émission-ci, au fond, je vais vous expliquer au début pourquoi j'aime la lutte, ce qui m'a fait aimer la lutte. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pu organiser un événement de lutte. Et ensuite, je vais vous raconter match par match, les moments les plus importants du gala de lutte qu'il y a eu lundi. Parce que dans le fond, j'aurais aimé ça vous le montrer, le poster sur Internet, mais ma petite webcam, elle a arrêté de marcher. Fait que j'ai pas pu l'enregistrer comme je voulais. Fait que vous allez vous contenter de ma version des faits, mon racontage de match de lutte. Ça va être passionnant, vous allez aimer ça, vous allez triper, vous allez... Verbe quelconque. On y va en musique avec Zouz et Hubert sur CISM 89.3. La meute de Pony sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Fuir ses problèmes d'Horloge Simard. Et juste avant ça, on avait Hubert de Zouz. On parle toujours de lutte, ici à Torse de Chenille. Je sais que vous tripez tous sur la lutte, alors je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, comme vous savez, avant la pause, je vous ai dit que j'ai organisé un événement de lutte lundi. Là, on va retourner plus loin. On va retourner... Comment j'ai commencé à aimer la lutte? Ben, écoutez, depuis tout petit, j'aime un petit peu ça. J'ai joué aux jeux vidéo avec mon petit frère, j'ai connu ça un peu avec ça. Pour ça, je me suis mis à écouter ça ici et là. Mais je dirais que le plus gros déclic que j'ai eu concernant la lutte, c'est arrivé, je sais plus trop quand, peut-être en 2013 environ. Ça m'arrivait déjà d'écouter la lutte une fois de temps en temps. Je haïssais pas ça. Mais là, à un moment donné, j'ai entendu parler d'un gala de lutte qui se passait sur Vénus. Je me suis dit, moi y aller. Alors, c'était moi, puis Merton, si vous rappelez-vous de Merton dans le Loup-garou du campus? Moi, c'était moi, puis le gars qui jouait Merton dans le Loup-garou du campus, on s'est rendu à Vénus pour aller voir un gala de lutte. Écoutez, une belle soirée. Le trajet pour se rendre, c'était vraiment un enfer. 9 heures de route, aller-retour, à entendre « Arrête-toi, je veux qu'on aille acheter des millimélos » venant de l'acteur du Loup-garou du campus, sans arrêt. Là, je mais oui, mais on en a déjà 12 sacs. Là, il était comme, oui, mais j'ai mis ma valise dessus, pis ça ferait pas, pis là, ils sont tout brisés, arrête-toi. Là, j'étais comme, non. Fait que là, écoutez, là, le nombre de fois que j'ai failli péter sa grosse tête dans la vitre de ma cruise, vous croyez pas ça. Mais bref, là, c'est pas grave, je l'aime quand même. Puis rendu là, comme je dis, c'était vraiment magique. On est là pour voir un combat en particulier. C'était une soirée, un combat. C'était l'Undertaker. C'est un des lutteurs les plus connus de tous les temps. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est comme un genre de vieux bonhomme mort-vivant qui a des pouvoirs d'éclair. Puis il y a un long chapeau, puis un long côte de cuir. Puis il se bat. Puis il a des pouvoirs. Mais il a pas tout le temps été vieux, mais comme 2013, il était comme déjà un petit peu beaucoup. Puis là, il est encore plus. Il a pris sa retraite dimanche. Ou c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Je reviens là-dessus dans pas long. Mais bref, Undertaker, c'est ça, c'est un lutteur assez connu. Et
J'étais un fan, donc j'étais allé le voir. Il se battait contre un adversaire mystère. Et là, on arrive là. Savez-vous, c'était qui son adversaire? C'était le chanteur de Maroon 5. Ben oui, le gars, là. Le petit qui était The Voice. Mais écoutez, je dis pas ça souvent, je dis pas ça dans tous les contextes, mais le gars de Maroon 5 a torché The Undertaker. Et je pense qu'il n'y a eu aucune offense de la part de l'Undertaker. Il a pété à gueule solide, des coups de poing, des coups de bras, des coups de jambes, des coups de coude, des coups de cils, tout au complet. Il était absolument sanglant, l'Undertaker. Et don't mess with the Maroon 5 guy, comme on dit. Je pense que personne qui s'attendait à ce résultat-là, mais ça a été quand même assez magique. Puis à ce moment-là, le gars de Maroon 5 est devenu le champion incontesté du Cosmos. Ça appartenait à Undertaker, cette ceinture-là, parce que il fallait qu'il paye ses fins de mois, fait qu'il était allé dans le Cosmos pour se battre, mais finalement, ouais, c'est ça. Le gars de Maroon 5 l'a battu pour la ceinture du Cosmos. Ça nous amène au présent. Le gars de Maroon 5 est invaincu depuis toutes ces années-là. Il est encore le champion du Cosmos et il devait défendre sa ceinture. Et on m'a demandé, les gens du Cosmos, les Cosmosionneux, whatever, ils m'ont demandé d'organiser ça parce qu'ils ont entendu parler de Torse de Chenille. Torse de Chenille s'est écouté par l'univers tout entier, puis ils se sont dit, ce gars-là, il est cool, il est chill, il a une belle voix mielleuse. Alors, il organiserait très bien un événement de lutte, je crois. Puis, il n'y avait pas tort. Donc, oui, j'ai fait ça. Et, donc, j'ai mis le gars de Maroon 5 sur le show, comme événement principal. Il s'est battu contre Pikachu. Parce que, tu sais, la lutte, on ne se le cachera pas, des fois, c'est plus un concours de popularité qu'autre chose. Puis avec Pokémon Go l'année passée, les Pokémon ont comme fait un comeback. Au début c'était Charmander que je voulais. Mais il était blessé, fait là j'ai pris Squirtle, mais il était blessé aussi. Fait là c'était comme besoin. Mais finalement Pikachu, il était là. J'ai même pas pensé demander, mais il était disponible pour se battre. Fait j'étais comme alright. Fait là Pikachu contre le Don Maroon 5, ça a été annoncé. Puis je dirais que le build du match, les confrontations avant le match, ça a été quand même intéressant. Parce que pas mal tout le monde dans le Cosmos qui voulait voir ce match-là, il s'attendait que Pikachu soit le gentil, puis le Don Maroon 5 soit le méchant. Puis il a toujours été méchant, le petit maudit. Mais là, depuis un bout, là, c'est moins clair, là, c'est qui est gentil, c'est qui est le méchant. Écoutez, c'est Maroon 5, le gars de Maroon 5, il est arrogant, il a l'air baveux, il a l'air douche un peu ses bords. Pikachu, il est encore gentil, mais en même temps, il a brûlé sa maison, le gars de Maroon 5, il est allé déterrer ses parents, il a fait toutes sortes de choses atroces avec leur char. Fait que là, c'est plus clair pour qui voter, c'est plus clair qui c'est qui est gentil. T'sais, on veut encore en dire yeah quand Pikachu est là, mais là, il y a tout le temps des petites subtilités dans la lutte comme ça. On est comme, oh, il est-tu gentil ou ben il l'est pas, c'est pas clair. Alors, c'est quand même très intéressant, et puis ça donnait un match assez époustouflant, je vais vous en parler plus tard. Alors, Torsemania, ce fut fantastique, donc le gars de Maroon 5 contre Pikachu, ça c'est à raconter plus tard. Il va aussi avoir un match avec plusieurs personnes qui vont se battre pour avoir un futur match de championnat. On va aussi voir ça. Je vais vous raconter ça, en fait. Et dans ce match-là, il y a eu The Undertaker. Ils disent que dimanche, à WrestleMania, c'était son dernier match, mais non, il a lutté pour moi, pour Torsemania, lundi. Je vais vous raconter ça plus tard. Pour l'instant, on y va en musique avec Wob de Lutte Sacrée sur CISM 89.3. Désordre et désordre, Julien Salot sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Lutte Sacrée et Wob. Alors, c'est déjà l'heure de prendre une petite pause publicitaire. Alors, j'espère qu'après ça, vous allez me revenir, hein, même si je parle de lutte puis vous en torchez solidement. Parce que je vous promets que vous allez être divertis quand même. Ça va être absolument magique. Vous allez vous sentir comme un enfant à nouveau. Et vous allez savoir apprécier mes matchs de lutte à la manière Torse de Chenille. Il va y avoir plein de combats intéressants et ça se passe après la pause. Torsemania! Torsemania! Hey, salut tout le monde!
Re-bienvenue au spécial lutte de Torse de Chenille. J'espère que vous avez du fun jusqu'à présent, et si vous venez de nous rejoindre, partez pas, sauvez-vous pas, vous allez avoir du fun, je vous le promets. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé lundi passé, quand j'ai organisé mon propre événement de lutte, Torsemania. Fun fact, j'ai hésité entre Torsemania puis Wrestle Torse. Je trouvais que Wrestle Torse c'était mieux pour faire comprendre au monde que c'était un événement de lutte. Mais je trouvais que Torsemania, ça mettait plus en avantage mon émission, Torse de Chenille. Et ça mettait plus en évidence mon égocentrisme. Et donc c'est ça que j'ai choisi parce que je m'aime beaucoup et j'aime beaucoup mon émission. Donc bref, c'est ça. Je vais vous parler des matchs qu'il y a eu dans mon show, les matchs les plus importants. Je vais vous en parler. Je vais vous parler de 3 matchs ou plus si vous êtes fin. Donc il va y avoir le match pour le championnat du Cosmos. Le match avec le match à 10-12 personnes pour celui qui gagnait une opportunité de championnat quand il voulait, tout simplement. Et aussi, je trouvais que le Cosmos a besoin de championnat par équipe. Fait qu'il y a eu un match 2 contre 2 pour décider les premiers champions par équipe du Cosmos. Alors, ça va être ça. Ça sonne plus compliqué que ça l'est vraiment. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Vous allez apprendre à aimer la lutte et à aimer Torse de Chenille. Pour l'instant, par contre, avant de commencer à parler des matchs, on y va en musique avec les Martyrs de Marde et Ma Nausée sur CISM 89.3. Yeah, de la lutte! Alright, c'est le genre de tune qui te rend hyped pour fesser des gueules. Bon, alright, vous venez d'écouter Vie avec Rough Dead Tough. Ça fit, et voilà. Et avant ça, on avait les Martyrs de Marde avec Ma Nausée. C'est l'heure du premier match de Torsemania que je vais vous raconter en intégrale. Comme je vous ai dit, j'ai pas pu le filmer, mais je vais vous le raconter, puis ça va faire exactement pareil. Vous allez triper sur mon match de lutte. Alors, on y va. On commence avec le match à 10-12 personnes. Le gagnant, il donne une petite valise. Cette petite valise-là, ça lui donne l'opportunité d'avoir un match de championnat n'importe quand il veut. Alors, je suis sûr que ça va être utile pour plus tard, ça. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, le match, c'est très simple. Faut être le dernier sur le ring. Il y a des participants qui arrivent dans le ring à chaque, 30 secondes, 8 heures. En tout cas, à chaque petit bout de temps, il y a un nouveau lutteur qui arrive. Puis il faut foutre le lutteur en bas du ring, par-dessus la 3e corde pour qu'il soit éliminé. Puis c'est le dernier lutteur qui n'est pas éliminé, il gagne. C'est assez simple. Donc les 2 premiers participants dans ce match-là, c'était Undertaker, le lutteur que je vous ai parlé plus tôt, un vrai lutteur musclé et en fait assez vieux. Donc c'est un petit peu le protagoniste de l'histoire de ce match-là. Fait que si vous savez encore pas c'est qui, imaginez-vous juste un vieux zombie lutteur sénile qui se met trop de mascara puis qui a des pouvoirs d'éclair. C'est assez simple. Bref, son adversaire au début du match, c'était une poupée bout de chou. Tu sais, les petites poupées que les enfants ont, puis qui sont semi-épeurantes. Puis Histoire de jouer nous a déjà appris que ces poupées-là, puis tous les jouets sont vivants, donc dans le Cosmos, les poupées se cachent pas. Ils luttent. Tout le monde sait qu'ils sont vivants, ils luttent. Donc, Undertaker contre une poupée bout de chou. Ding, 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 le match commence. Undertaker s'approche de la poupée. S'approche, il contourne. Il fait des passes, il a pas dans ses bras. Puis là, il se met à pleurer lentement. Le gros zombie laid, il pleure. Puis il dit, est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que j'ai raté ma vie? Doudou, petite poupée, doudou. Puis là, la poupée est comme, ben là, on se bat dessus, on fait quoi? Je peux-tu m'en aller chez nous? C'est quoi l'affaire? Mais là, on n'a pas à attendre beaucoup pour qu'il y ait de l'action, parce que le lutteur numéro 3, il arrive à ce moment-là. C'est Charles Lafortune. En fait, c'est pas vraiment Charles Lafortune, c'est Guy Lebeau, son personnage dans Botatata. Parce que, tu sais, Charles Lafortune, il m'a approché, il m'a dit, je suis un combattant de renom, j'ai été super-héros avec toi, peux-tu me battre? J'ai dit, ouais, ok, mais
tu sais que j'aime beaucoup Guy Lebeau, son personnage dans Watatatao. Je veux que tu me le fasses sur le ring. T'as pas le droit d'être Charles Lafortune, plus jamais. Devant moi, en tout cas. Alors, c'est ça, il a lutté en tant que Guy Lebeau. Là, il s'en vient, il punch Undertaker, des coups de jambes, des coups de cils, encore une fois. Alors, bref, violence contre l'Undertaker et la poupée. Mais là, c'est là que ça se corse un petit peu, parce que le numéro 4 arrive déjà, et c'est qui descend du ciel. C'est Alain Choquette. Là, tout le monde dans le corps était comme oh! Moi, c'est moi qui ai bouché le show, mais je comprenais déjà plus rien. Parce que j'ai vu descendre Alain Choquette, puis j'étais comme ben voyons donc, 2 Undertaker, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà dans le ring, Undertaker. 2 sorciers vieillards qui pitchent des éclairs. Fait là, finalement, c'était pas la même personne, Alain Choquette puis Undertaker. Je venais de l'apprendre. Fait que, instantanément, c'est comme devenu genre un match de rêve. Fait que, Alain Choquette et Undertaker, ils se sont mis à se frapper tout de suite, ils se sont vus. Puis là, Guy Lebeau, il frappait la poupée Bouchou. Puis c'est comme ça que ça se passait, le début du match. C'est déjà l'heure d'aller à une chanson. J'espère que vous êtes genre solidement intrigués de la suite, parce que ça se corse. Il reste genre 8 personnes à entrer dans le match à peu près. Fait que de la lutte, j'aime ça moi. Hiver nucléaire, mardi noir sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Churros Bâtiment avec Cadavre. Parlant de cadavres, Alain Choquette et The Undertaker, les 2 sorciers morts-vivants qui se battaient un contre l'autre dans le ring de lutte. Pendant ce temps-là, Guy Lebeau puis une poupée Bouchou qui se battaient un contre l'autre. Le match était encore en train de se passer. Il n'y a personne qui avait été éliminé à ce moment-là. Vous êtes toujours à tasse de chenille en passant. Et si vous êtes surpris par Alain Choquette et Undertaker dans la même pièce, dans le même ring, vous allez être encore plus surpris par l'entrée numéro 5, par le lutteur numéro 5, 4 Selena Gomez, une sur l'autre, d'un long coat beige. C'était assez époustouflant à voir. Dans le fond, son coat beige était grand ouvert, puis là, elle se vantait. 4 petites Selena Gomez, un sur l'autre. All right, c'est ça le lutteur. Puis là, ça m'a fait penser, tout le temps de même, Selena Gomez, là, je suis allé voir sur Google des photos. Toutes les photos que j'ai réussi à trouver, ben oui, toi. Elle porte tout le temps un long coat beige, puis elle mesure genre 9 pieds. Secret de star, encore une fois à tasse de chenille. Vous êtes les bienvenus. Bref, là, Selena Gomez, les 4 Selena Gomez, ils entrent dans le ring, ils tabassent des gens. Je ne donnerai pas trop de détails, là. On va essayer d'y aller vite un peu. Bref, numéro 6 dans le match, la mascotte, l'ancienne mascotte de Vrac TV, tu sais, la petite boule bleue, là. Elle était là, elle était venue lutter dans le match. Elle rentre dans le ring, elle fesse du monde, elle a ses antennes. Là, elle sort quelque chose de sa poche, plein de petites marionnettes de tous les membres de Réalité. Il y a Fred, il y a Sébastien, il y a FX, Manu, Frédéric Pierre, puis l'autre fille, whatever. Elle met ça sur ses antennes, puis elle tabasse les gens avec, puis ça les enlève 2 fois plus d'XP, c'est malade. La tabasse, mais il n'y a personne éliminé encore. Prochain lutteur qui arrive genre 1 heure plus tard, Michel Charette, le comédien. Vous le connaissez principalement pour son rôle dans Match Inc., mais vous pouvez aussi le connaître pour son rôle de Benjamin Fortier dans Watatatao. Fait que là, tout le monde le voit arriver, ils sont comme, mais voyons donc, Benjamin Fortier contre Guy Lebeau dans un ring de lutte, ça se peut pas. Fait que là, il s'en va vers Charles Lafortune, Guy Lebeau. Là, tout d'un coup, il se met à cracher du feu. Puis il y a des pics qui sortent de ses épaules, puis il pitch sur Guy Lebeau. Puis on est comme, ah, mais là, c'est pas Benjamin Fortier, c'est Michel Charette qui est pas en personnage. Ok, on l'a, là. Bref, quand même, une belle entrée. Personne n'est éliminé encore, quand même. Prochain lutteur, 1 heure plus tard environ, un paquet de gomme. Parce que c'est très cher engager des lutteurs. Je vous le ferai remarquer. Fait que là, j'ai comme abandonné un peu sur cette entrée-là de lutteur. Fait que j'ai pitché un paquet de gomme dans le ring, puis j'ai fait des deals avec. Puis les lutteurs étaient comme, ok. Prochaine entrée, prochain lutteur qui arrive, un ours qui lutte. T'sais, on entend souvent ça, on entend genre littéralement tous les jours. Si tu veux être tough, tu te bats contre un ours. C'est une imagerie assez populaire dans la lutte. Ben, quand on parle de ça, on parle de cet ours-là précisément. C'est lui qui s'est battu contre tous les humains qui ont voulu se battre contre un ours. C'est le seul ours qui sait vraiment littéralement se battre, qui connaît toutes les passes de lutte par cœur. La passe de l'ours, c'est un nom de prise de lutte. La prise de l'ours, ça vient de lui. En fait, il a arrêté de la faire un bout, par contre, parce que c'était un ours. Fait que toutes les prises qu'il faisait, c'était la prise de l'ours, techniquement. Fait que quand il faisait la prise de l'ours en tant que telle, il était mêlé en dedans de lui. Puis il y avait toute une sorte de crise existentielle. Puis en tout cas,
des moments durs, des moments sombres dans sa vie. Fait qu'il veut plus y repenser. Mais là, sa passe fétiche, à cette heure, c'est la passe de la corde à linge, une autre passe populaire dans la lutte. Si vous savez pas c'est quoi la passe de la corde à linge, je vais vous l'expliquer. Dans le fond, il tend son bras horizontalement, comme une corde à linge dans le fond, puis il met plein de vêtements mouillés sur son bras. Puis il fait comme, mais il n'y a pas assez de vent, ça sèchera pas assez vite, faut souffler dessus. Fait que là, les lutteurs sont totalement bernés, ils se mettent à souffler, puis souffler, puis souffler sur les vêtements, jusqu'à ce qu'ils soient plus capables. Puis là, ils sont tous épuisés, puis ils sont faciles à battre. C'est ça qu'il a fait. Il y en a berné une couple, Guy Lebeau, la poupée Bouchou, 3 des 4 Selena Gomez, ils sont mis à souffler du leur plus fort. Il était raide mort à la fin, là. Même j'ai entendu dire que la poupée Bouchou, elle avait un poumon perforé après ça. Fait là, plus capable, il les a juste pitché en bas, tout simplement. Fait que là, éliminé Guy Lebeau, la poupée Bouchou, le 3 des 4 Selena Gomez, out. Puis là, bref. Ça a continué de se battre pendant un bout, là, sans qu'il revolait partout. Puis là, à un moment donné, le dernier lutteur arrivait dans le match. Et voilà, c'était The Rock, Dwayne The Rock Johnson, le lutteur slash acteur très populaire. En fait, c'est celui que j'avais engagé, mais ça a l'air que j'ai eu une erreur à quelque part, parce que la musique de The Rock est partie, mais finalement, c'est une petite fille avec une jambe de bois, déguisée en clown qui a popé. Je sais pas c'était quoi le mix-up qui s'est passé, mais la foule n'y a vu que du feu. T'es comme, ah yeah, The Rock, c'est The Rock, tchatché. J'étais comme, ben voyons, c'est moi qui ai bouché le show, puis moi-même, je comprends plus rien de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y avait là, cette petite fille-là, je comprends rien. Je la rentre dans le ring, puis là, toute la foule est comme, on t'aime The Rock. On t'aime The Rock. Puis là, la fille est désappointée aussi. Elle est comme, je suis censée être un clown. J'ai même une petite fleur. Puis là, la petite fleur qui pitche de l'eau, elle pèse dessus. Il y a de l'eau qui revole sur les lutteurs, incluant la mascotte de Vrac TV, la petite boule bleue, et les marionnettes de réalité de la petite boule bleue. Tu sais, là, les petits, genre, les genres de petits dinosaures que tu mets de l'eau dessus, puis ça grossit tout d'un coup. C'était ça, ces marionnettes. Puis là, tout d'un coup, sont devenus les vrais humains, les vrais membres de réalité, les vrais personnages. Puis là, c'est devenu intense, là. Imaginez ça, là, si vous ne comprenez pas l'intensité du match pour l'instant, là, imaginez-vous tous les membres de réalité qui tabassent une petite fille déguisée en clown, mais très violemment. C'était divertissant, je vous l'avoue, mais en même temps un petit peu triste, là. La foule huait solide. Puis là, la petite mascotte de Vrac TV était comme... Mais là, tout d'un coup, les membres de réalité, ils sont virés vers la mascotte. Là, t'es comme, wow. Puis là, FX de réalité, il était comme, je t'ai déjà tué une fois, je peux te retuer. Puis là, hey, la dingue de réalité tabasse la petite bébête bleue, qui sort du ring, c'est fini. Fait que là, la dingue de réalité, complètement assoiffée de sang, il élimine l'ours, il élimine Michel Charette, il élimine le paquet de gomme même. Alors, c'était Alain Choquette, Undertaker, puis tous les membres de réalité. Et Alain Choquette puis Undertaker, ils sont comme mis en équipe pendant 2 secondes, puis ils ont brisé les crânes des membres de réalité. Comme, vous savez, les petits os de poulet, tu sais, qu'on fait genre, on veut-tu faire un vœu, genre, on brise les petits os de poulet, ils ont fait ça avec leur crâne, ils ont chacun pris leur extrémité de crâne, ils ont tiré, ça a brisé les crânes. Alors, bref, c'était finalement Alain Choquette contre Undertaker, mais attention, il y avait un dernier lutteur, un lutteur surprise, et c'était un petit peu dans la même thématique qu'Alain Choquette puis Undertaker, c'était la mort. La grande faucheuse en personne est arrivée. Elle a marché sur le ring. Oh, elle a glissé. Oh, elle est tombée du ring direct. Oh, la tannante. Puis là, elle a essayé de se relever. Oh, elle a glissé encore. Puis là, la foule riait, puis riait. Puis là, sa cabine, elle est comme tombée. Puis on a vu que c'était Kat de Luna. La chanteuse de genre 10 ans, la One Hit Wonder. Vous vous en rappelez? Moi, je m'en rappelle. Bref, la mort, c'était Kat de Luna depuis le début. Ce fut intéressant à savoir pour moi. J'espère que vous êtes content d'apprendre ça. Un autre secret de star. Alors, finalement, Alain Choquette contre Undertaker, finalement, pour faire une histoire courte, parce que ça commence à être un petit peu long comme segment, Alain Choquette a gagné. Parce que là, tu sais, maintenant, là, le vieux lutteur, on s'en torche un peu. Fait là, out. Fait là, ding, ding, ding. Mais là, l'annonceur, il était comme, hey, le gagnant, Undertaker.
Puis là, j'étais comme, oh, phew, je suis pas le seul qui était mêlé. Bref, tout le monde pensait que Undertaker avait gagné, mais pas tout le monde, genre l'annonceur puis moi. Fait qu'on a donné la victoire à Undertaker, on lui a donné la petite valise. Là, la foule huait solide parce qu'il avait vu Alain Chatet gagner. Là, Undertaker, tout d'un coup, un méga méchant, prenait sa petite valise, se les frottait entre les cuisses comme si c'était une serviette, genre, puis il dansait. Puis il me donnait des petits finger à Alain Chatet. Un méga heel turn, un méga passage de gentil à vilain. Et c'est comme ça que le match s'est terminé. Au prochain match, torse de chenille, Career Suicide avec Blanket Cushion sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Rouge Pompier avec la chanson de l'exercice. Deuxième match de la soirée, on va y aller vite parce qu'on a quand même été... ça a mal été calculé ce temps-là. Fait qu'on va y aller un petit peu de fouet, c'est même pas si bon que ça ce match-là. Fait que match par équipe, pour la ceinture par équipe du Cosmos. Alors, c'était deux équipes qui avaient jamais été en équipe ensemble avant d'un ring de lutte. C'était l'équipe des Monsieur Net, Denis Talbot et le vrai Monsieur Net, contre les lutteurs masqués. Bref, les deux Monsieur Net, j'ai pas eu ben de la misère à les convaincre d'aller se battre. T'sais, le Monsieur Net qui nettoie pis tout, c'est un expert des arts martiaux. T'sais, il a fait du MMA, il a fait de la boxe, il a déjà lutté pas deux fois. Fait que, il était comme bah ouais, c'est clean. Puis Denis Talbot, ça a pris un petit peu plus tough. Il a fallu que je le kidnappe une ou deux ou trois fois. Il a fallu que je loue le petit vaisseau dans l'intro de Monsieur Net, il y a une couple d'années. Je sais pas si je sais, l'intro comme des Asiatiques. Puis là, il dit « Let's go ». Puis tu fais quelque chose de même. Ce vaisseau-là, il a fallu que je le prenne pour essayer de le convaincre un peu. Puis le kidnapper avec. Bref. Fait que là, il était là. J'étais censé pas prendre de temps avec ça, hein. En tout cas, les deux lutteurs masqués, c'était assez intéressant. Leur costume, c'était un mélange entre les sœurs Perroquettes dans Cornemuse puis Ricardo. Dans le fond, c'était le costume des sœurs Perroquettes, mais au lieu de faire un petit maquillage de perroquet, c'était un gros masque de perroquet, genre tout fondu, genre avec le bec qui arrivait genre au chest, puis par-dessus, il y avait comme une photo de Ricardo, genre plastifié, collé, mais comme... En checkant ça, tu le voyais que si on dératait, on pourrait pas la décoller jamais, la photo de Ricardo sur le masque. C'était assez intense, tout le monde était tellement « Oh, c'est bien spooky, c'est les nouvelles vedettes de la lutte ». J'étais fier, c'était ma création, c'est moi qui a signé leur contrat, fait que j'étais comme « alright ». Puis, arrivé sur le ring, ils m'ont vu, les deux lutteurs dans la foule. Puis il y a un des lutteurs qui a dit « Hey, salut, Hall, c'est moi, Christian Bégin ». J'étais comme « Bon, ça y est ». Ils ont lâché la démite. Fait que c'était effectivement Christian Bégin et Timbaland. Je voulais pas que ça se sache parce que, tu sais, népotisme, c'est pas tout le temps bien, mais bref, c'était eux autres. Fait que ils ont ôté leur masque, puis ils étaient comme, oui, c'est nous, Christian Bégin et Timbaland. Fait que là, c'était ça le combat, finalement. Fait que là, Denis Talbot, il a plus ou moins bien performé, je vous avoue. Tout le long du match, il était sur le bord du ring, puis il était comme, bon, voyons. Pas un jeu vidéo, ça. Fait que là, il a comme juste pas bougé parce qu'il savait plus comment. Puis Monsieur Net, le vrai nettoyeur, là, c'est là qu'il s'en est occupé. Il a pogné un effaceur magique. En fait, il se l'est pogné de sa propre cuisse. Il a créé un effaceur magique avec sa belle cuisse toute propre. Il s'est arraché un carré. Là, il s'est mis à frotter la face de Christian Bégin avec. Puis vous savez, la semaine passée, je vous ai dit, j'étais plus sûr si Christian Bégin il existait vraiment. Ça donne que finalement, oui, il existait, mais il n'était fait que de saleté. Fait que là, il a comme... Monsieur Net, il a comme effacé son visage, puis là, il n'était plus. Fait que là, il restait juste Timbaland. La Timbaland capotait un peu. Il a comme pitché ses mains. Genre, il a éjecté ses mains, puis il a pitché sur Monsieur Net. J'aurais pensé que ça aurait marché, mais ça n'y a rien fait, parce qu'il est beaucoup trop clean. En fait, il n'est fait que de propreté, cet homme-là, et il absorbe tout. Même les mains de Timbaland, il les a absorbées sur son chest. Puis là, son homme resté pogné là. Puis, en tout cas, les tactiques sont crasses, mais l'homme est très propre. Il a battu Timbaland, histoire courte. Les Monsieur Net, Denis Talbot et Monsieur Net sont vos nouveaux champions du Cosmos par équipe. Après ça, Denis Talbot, il était comme « Oh, c'est une ceinture, ce n'est pas une GameCube ». Puis là, Monsieur Net, il a comme juste levé les yeux au ciel. Puis là, il y a comme une petite musique de cette cam qui est partie. Fait que, assez magique. On y va en musique, et après ça, c'est le main event. Oh, Torse Mania!
perdent la raison, les De La Watchot sur CSM 89.3. Juste avant ça, on avait Hibou avec Ouragan. C'est maintenant l'heure que je vous raconte le combat tant attendu, l'événement principal de Torsmania pour le championnat du cosmos, Pikachu contre le chanteur de Maroon 5. Le chanteur de Maroon 5, il est arrivé en premier. Il est arrivé sur une grosse chaise en or qui tournait, puis il y avait une genre de couronne, puis il était comme « Chantez pour moi, move like Jagger. » Il est comme ça. Fait la foule s'est mis à chanter pour lui, même s'il laissait solide. Puis tout un moment assez merveilleux, puis assez douchebag en même temps. Tout comme le chanteur de Maroon 5, I Guess. Et là, son adversaire, le challenger, Pikachu, qui arrive. Mais il est arrivé quelque chose d'un petit peu controversé. Parce que backstage, Pikachu s'était fait tabasser par une personne inconnue. On savait pas c'est qui l'avait tabassé, mais bref, Pikachu n'avait plus d'eau. Aucun os dans son corps, aucun organe. Fait qu'il était littéralement juste de la peau. Fait là, il était arrivé sur un gars un technicien qui travaillait dans les coulisses, qui arrivait avec la peau de Pikachu pliée comme un chandail, puis qui l'a comme juste déposé sur le ring. Fait que là, ding, le match commence et le gars de Maroon 5 il est comme, ben là, tu sais. Fait que là, il se touche sur Pikachu. 1, 2. Pikachu se lève l'épaule. C'est pas fini. Puis il est comme, ben voyons donc. Ben voyons comment il a fait. Puis là, le gars de Maroon 5 il est comme, ben écoute, si t'es un objet inanimé puis tu peux encore bouger, ben j'ai des nouvelles pour toi, t'es pas le seul. Là, il enlève son masque. Puis savez-vous, genre, les genres de petites pancartes qui disent vous devez être grand comme ça pour aller dans le manège. Ben le chanteur de Maroon 5, c'était ça. C'était une pancarte. Fait que genre de peau chandail contre pancarte de manège. C'était rendu ça le combat. Ça bougeait mais semi. Parce que une fois qu'il m'a révélé sa vraie identité, le chanteur de Maroon 5, sa mobilité était un petit peu réduite. Mais là, attendez une petite seconde. Donc, c'est la musique de qui ça? C'est la musique d'Undertaker. Je vous l'avais dit, ça allait revenir. Il y a sa petite valise pour un match de championnat n'importe quand. Est-ce qu'il l'utilise maintenant? Oh, oui! Ding! Puis là, il tabasse l'arbitre. L'arbitre est à terre, mort. 1, 2, 3, que le chanteur de Maroon 5 fait. Puis Undertaker est le nouvel arbitre du match. Il se met à pleurer, il colle le chandail d'arbitre. Puis il est comme, oui, c'est ça que je voulais. C'est juste ça que je voulais. Il voulait pas se battre, dans le fond. Lui, c'était un gars zéro violent. Tu sais, la gimmick de mort-vivant, c'était comme juste une façade pour cacher sa tristesse. Il voulait juste être arbitre, lui. C'était ça qu'il voulait. Fait que là, un moment très touchant, il est comme revenu gentil sur le spot. Pikachu, John Maroon 5, ils sont comme mis à applaudir. Ils ont de toute leur force. La foule en délire, qui pleurait. Fait que là, tout le monde dans le ring est comme devenu gentil instantanément. Fait que là, un match complètement dans le respect qui s'est passé avec Undertaker comme arbitre. Puis, j'entrerai pas dans les détails, parce que là, ça devient un peu long encore une fois, mais Pikachu a gagné. Le chanteur de Maroon 5 a été invaincu, mais après s'être révélé comme étant une pancarte, Pikachu, même en ayant juste sa peau, il a réussi à le battre. Le nouveau champion du cosmos, c'était Pikachu. Fait que là, Undertaker a levé son bras, ce qui restait en tout cas, puis là, comme les deux, il y avait le pouvoir de l'éclair, ils ont comme fait, il y avait un respect mutuel, fait qu'ils ont comme fait des petits cœurs en éclair ensemble. Puis là, c'était super sweet, mais là, tout d'un coup, comme l'éclair de Pikachu, ça vient de plus en plus fort, puis là, Undertaker était comme, moi, ok, arrête, là, justement, j'étais un peu vieux pour ça. Le Pikachu, il vient de plus en plus fort, Tu sais, la scène à la fin de Return of the Jedi, quand l'empereur, il choque Luke, c'était pareil comme ça, genre, la peau de Pikachu est comme en train de s'amener de plus en plus ridée, il rit comme un maniaque en électrocuté Undertaker. L'Undertaker était rendu littéralement de la poussière. Puis là, c'était ça, sa vraie retraite. Un tas de poussière. Puis là, tout d'un coup, il continue de pitcher des éclairs. Pikachu, il est complètement rendu dément. Il est rendu méchant. Et voilà, ça se passe comme ça, aussi vite que ça. Et là, tout d'un coup, il y a Alain Choquette, puis Guy Lebeau qui court vers le ring. Là, on dirait qu'ils vont se battre. Ils vont se battre contre Pikachu. Là, ils se mettent à sourire. Ils font
petit câlin à Pikachu, puis là, Alain Choquette, il fait « Ah! » Puis là, il sort de sa poche les os et les organes de Pikachu. C'était lui pis Guy Lebeau qui avait attaqué Pikachu. Il avait attaqué Pikachu pour pas qu'on sache qu'il était complice. Ça fait énormément de sens. Je savais pas du tout qu'il était complice, donc ça a marché. Alors, un nouveau groupe maléfique dans la lutte du cosmos. Guy Lebeau, il m'a regardé droit dans les yeux dans la foule, puis il m'a dit « C'est de ta faute, ça. C'est toi qui as fait ça. C'est de ta faute. » Puis là, je suis comme « Ah, ben merci. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un bon show. » Fuck tout! Avec Radio Violent sur CSM 89.3. Juste avant ça, on avait Pierre et Bastien avec Sympa. Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Torsmania. J'espère que vous avez apprécié. Probablement pas. Mais moi, j'ai apprécié. Puis écoutez, je suis pas payé pour faire ce job-là. Puis ça m'a diverti, cette émission-là. Fait que dealer avec. Ben non, je vous aime beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça pareil. Alors, je suis même déçu. J'ai pas pu tout aborder. J'ai pas pu vous parler de Julia Roberts qui se bat contre un toutou de sa face. Mais c'est vraiment le fun. Puis je vous jure, c'était un très bon show. Alors, manquez pas, on prend toujours un micro pour la vie dans quelques instants. Et à part ça, hey, salut là!